Bienvenue à tous à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir différents urbanistes et architectes qui viennent, qui travaillent à Pékin, à Boston, à Hangzhou, à Shanghai, à Wuhan et dans beaucoup d'autres villes chinoises et qui sont entourés par Jean-Louis. Enfin, plutôt, c'est Jean-Louis Roca qui est entouré par eux. Jean-Louis Roca est un sociologue et un sinologue qui a travaillé sur des sujets aussi divers que la corruption en France et l'émergence de la classe moyenne et sa définition en Chine. Nifani, pas ? 大家好。那么今天呢，欢迎各位来到我们这个建筑之城。今天呢，我们这个圆桌会有邀请来自于中国的嘉宾，那么有这个建筑师，有做这个城市规划的专家等等。那么各个老师们呢，都是有在这个北京啊、波士顿啊、杭州、广州等等，在中国各个地方都有做过这个项目。今天非常高兴的可以在这里接待各位。那么另外呢，还要介绍我们的主持人是张略侯卡先生，他是这个汉学家，也是社会学家，他工作涉猎的这个主题非常的多啊，从这个在法国打击贪腐啊，到这个在中国的中产阶级诞生等等。 Je peux ajouter Absolument. Je suis prof à Sciences Po aussi, parce qu'autrement je vais me faire disputer si je précise pas que je suis prof à Sciences Po, et que j'ai passé pas mal d'années dans le département de sociologie de l'université Tsinghua. Donc c'est un peu à ce titre. Donc je peux dire 2-3 choses, disons, sur la Chine. 那么另外就想要补充2件事情啊，我要说就是我是在巴黎政治学院里教书当老师，这一点如果不说的话肯定会被他们骂，所以还是得说一下。那另一方面呢，我也是在这个清华大学里面就是有研究过这个社会学，也在这待了一段时间，也因为如此呢，我才觉得我有那么一点点资格谈谈中国的事情。 Et puis, pour vous, nos invités, eh bien, vous avez devant vous un public aussi bien de professeurs, de professionnels, d'étudiants, de chercheurs. C'est la première fois qu'ils sont aussi nombreux à nos rendez-vous Chine. 那么为我们这个来自中国的这个老师们跟你们说一下啊，就是今天的观众当中呢，有教师、有学生、有这个做研究的。 也有这个做实践的。那我想要强调一点，就是我们办到这种就是跟中国有相关的这个主题的活动，第一次人那么多。Alors le principe que nous avons retenu pour cette soirée, c'est qu'en fait, ces transformations très rapides de la société chinoise, eh bien, c'est eux qui vont nous les expliquer. Et pendant ce temps, vous verrez défiler sur l'écran les projets des uns et des autres. Donc ce n'est pas une présentation de leur projet à laquelle vous allez assister, mais plutôt sur le fond photographique de leur projet. Ils vont présenter leurs interrogations et dialoguer avec Jean-Louis Roca. 那么今天晚上的主题呢，就是这个中国社会这个快速的变化。那么今天呢，就是要让我们中国的朋友来给大家做介绍。那么最后强调一点，就是我们背后有这个屏幕上面会放映，就是各位老师们的这个作品的一些照片。那今天并不是说要做你们项目的介绍，只是说以他们来做背景，让大家跟这个Roca先生来探讨中国社会的变化。 Et je donne tout de suite la parole à notre président de séance, à Jean-Louis. Merci. Oui, quand on parle de l'urbanisme et quand on parle de construction en Chine, il y a une image qui apparaît très fortement. C'est l'image de projets absolument énormes, gigantesques, des millions de mètres carrés de construction, etc., etc. Et en même temps, il y a un contraste
avec ce qui est présenté ici. C'est-à-dire que d'un autre côté, on a des innovations, on a des initiatives, on a des gens qui pensent, on peut dire, l'architecture et l'urbanisation de la Chine de manière différente, sur des modèles plus restreints, évidemment, et avec des conceptions, disons, plus disons, diversifiées que, disons, la norme habituelle de la construction et de l'urbanisation en Chine. Et moi, les questions que j'aimerais effectivement leur poser, c'est dans le cadre de leurs activités, donc qui est plus en relation avec le deuxième cas de figure, les difficultés qu'ils rencontrent dans leur contact dans la société chinoise, de manière très large. J'entends aussi bien les autorités locales, les promoteurs immobiliers, mais aussi bien évidemment la population avec laquelle ils doivent travailler. 那么，当我们谈到在中国的这个城市规划啊，以及它的建筑等等，我们可能第一印象就会想到这些大规模的这个房地产开发的项目，可能就是那种上百万平米的一些非常大的项目。但与此同时呢，大家也会到时候在这个照片上面看到，是有一些项目是这个反差是比较大的，就是有一些创新呀，有一些新的想法，他们是换了一种角度去想这个规划。那可能当然这规模是比较小一些的，可是呢，是跟我们平常可能看到的这种大规模的这种房地产开发的项目是不太一样的。那我就是想要针对这一点有一些疑问呢，就想要问在场的这些专家们，在工作当中呢，你们就是与这个中国社会的各个族群的这个接触过程当中，有面临到哪一些困难？比如说在跟这地方政府打交道的时候啊，或者是说跟这个房地产开发商啊，或者是在跟这个当地居民接触的过程当中，会碰到什么样的困难？Et la première question que j'aimerais leur poser, faire un tour de table un peu pour donner la parole un peu à tout le monde, c'est dans leur pratique, on peut dire d'architectes, d'urbanistes, etc. Quelle est la principale difficulté qu'ils rencontrent par rapport à la société, hein. Donc encore une fois, dans un sens très très large. Comme vous le savez, la Chine ne manque pas de problèmes sociaux. Il y a la question des migrations, il y a la question de l'habitat, il y a la question de l'augmentation des prix des constructions en Chine et de la location, de l'achat, etc., etc. Il y a tous les problèmes autour de la propriété de la terre, à qui appartient la terre, et comment on a accès au droit d'utilisation de la terre, etc., etc. Donc pour eux, quel est finalement le plus gros problème, le plus gros défi en même temps, évidemment, qu'ils rencontrent. Donc il y a un aspect évidemment négatif. Quand on parle de problème, c'est évidemment négatif. En même temps, il y a un côté un peu positif, puisque par définition, ces problèmes, ils doivent les surmonter et trouver des solutions à des choses parfois complexes. 那么第一个问题，我到时候可能就会让现场的各位专家啊一一说话。就是身为建筑师，身为这个城市这个规划的专家，在你们的工作当中，你们就是也再次说到，就跟这个中国社会的这个接触过程当中呢，面临的最大困难是什么？确实呢，大家也知道，中国现在也经历了各式各样的社会问题啊，有这个人员流动的问题，那么还有这个住宿的问题，还有这个房地产。这个房价飙高的问题啊，这个租赁啊，这个买房啊，另外呢就是有关这个土地的这个所有权啊，到底是谁拥有这所有权？那如何拿到这土地的使用权等等？所以说呢，对你们来说，你们在这个工作当中所面临的这个最大的挑战是什么？或者是说面临最大的问题是什么？因为说到问题的时候听起来是比较负面的，但与此同时，你面临到问题的时候，必须要克服这个问题。所以说到挑战的话，可能会稍微比较积极一点。谢谢邀请。Just a moment, Chen Raozhu with speaking. Just a guy who has done the work here. 我想比较简短的这个回答这个问题，就是我们在大概5、6年前吧，就碰到
在城市设计里面碰到了一些瓶颈之后呢，我们事实上城市的各种问题，最后变成了我们做新项目的一个契机。也就是说，我们在离开城市往乡村去看，其实发现很多的机会，那么这个城市的问题呢，反而是促使我们去寻找新的可能性。那么在乡村，我们其实发现了这个很大的机会，因为那时候差不多五六年前这个没有人在乡村有任何的可能性就大规模的这个做点建设。那么我不知道这是不是回答了这个主持人的问题。因为我觉得中国其实是一个很大的国家，每个区域都不一样然后它在同一个时间段，在城市可能是充满了危机或者是各种各样的问题，但同时另外一块可能它就有新的机会。就是那个按照那个自己的可以说的那个经验的话，就是那个就是有什么问题的就是按照自己的个人的问题。你要翻译吧？Je vais répondre assez rapidement. Il y a 5 ou 6 ans, donc c'est vrai que dans tout ce qui est urbanisme, on a rencontré des difficultés. Et donc et ces difficultés se sont transformées en nouvelles opportunités. Effectivement, nous sommes donc tournés plutôt vers les zones rurales, alors qu'auparavant notre travail se concentrait sur les zones urbaines, et on s'est rendu compte que dans les zones rurales, il y avait énormément d'opportunités. Et effectivement, il y a 5 ou 6 ans, personne ne s'intéressait à la mise en place de grands projets donc en zone rurale. Alors, je ne sais pas si effectivement je réponds vraiment à la question de notre modérateur, mais la Chine étant un grand pays, chaque région est différente et donc sur la même période de temps, peut-être qu'en ville on est face à une situation de crise, on est face à de nombreuses difficultés, mais il y a toujours des opportunités ailleurs sur le même laps de temps. 具体来说，就是在城市，我们当时发现一个很大的问题呢，就是中国的工人在用手工的方式在模仿机械的或者是和外国的一些现代的作品。那么我们当时觉得这是很有问题的，因为它其实是用昂贵的这个人力在做这些表面上看起来很西方化的东西。那么这是一个问题，对我讲起来是一个很大的设计问题。同时呢，整个城市陷入了一种交通拥挤、过度发展环境污染等等的问题。所以但是我们把眼光放到乡村的时候呢，我们发现乡村其实它是一个人口减少的一个状态。那么我们在这次乡村的调研或者开始设计的时候呢，我们发现我们可以在传统中国的这个价值观里寻找一些这个关于我们现在环保设计或者是一种新设计的一种方向。那么逐渐在这个5年当中呢，我们逐渐形成了这个方向。谢谢。形成什么？我没听清楚。你最后一句话没听清楚。形成一种设计的方向Alors plus concrètement, en ville, on s'est rendu compte que de nombreux ouvriers chinois essayaient de répliquer des projets faits à l'étranger de façon mécanique grâce à du matériel donc plus avancé, mais de façon manuelle. Donc c'était véritablement problématique puisque tout était très artificiel. Donc en surface, les projets avaient l'air très occidentaux, mais ce n'était qu'une copie. Et dans le même temps, en ville, on faisait face à une situation de développement effréné, à une situation donc d'embouteillage avec des réseaux saturés, la pollution, etc. Et en contraste, dans les campagnes, il y avait une situation en contexte de dépopulation. Donc nous sommes tournés vers ces campagnes, nous avons fait des études sur le terrain, nous avons fait des analyses et nous nous sommes rendus compte que nous pouvions nous inspirer des valeurs traditionnelles chinoises, nous pouvions tourner vers tout ce patrimoine-là pour chercher de nouvelles idées pour un design plus écologique et pour mettre en œuvre des nouvelles idées de conception, de design. Et c'est là que nous avons vraiment trouvé une nouvelle façon de voir les choses.
作为一个建筑师，我觉得我自己体会，在中国社会现在有2个很大的挑战，一个是不确定性，一个是速度。在我看来，不确定性呢，我觉得它是因为就是社会它处于一个迅速变迁的这样一个时代，所以基本上这是一个很基本的一个状态，一个外部条件，那么速度这个大家肯定都很容易理解，就是我们要整个的这个节奏非常快。那对于建筑师来说，我觉得这是非常有挑战的，但是呢，同时它也是一个机会，就是我觉得都可以从2个方面去看待这个事情。那举个例子，不确定性就是比如说业主在开始来找你做项目，可能对于这个 program 它可能都不是一个很确定的一个想法，或者说在你做设计过程中，这个 program 会变化，就是说建筑的这种使用方式。那这个我觉得它也是因为就更大的一个外部环境的这种不确定性所带来的。但这种时候从反面讲，可能就正是因为这种不确定性，那这个社会对于一些就是新的东西和自由的东西，它反而具有一种相对更能接受的一种态度吧。我觉得这是可以从2面去看，就是有好有坏，像一个双刃剑。速度也是这样，就是我们要在很短的时间内去实现一个东西。以前我认为这是个很不利的东西，因为建筑想要做好是需要时间的。但是经过这么多年实践，有时候我觉得速度快是件好事儿，因为我们有句话说夜长梦多，就是如果太慢了，反而会意味着你的这个项目可能无法去实现。就是那么速度快有我们就是应对的一种方式，我们可以用一种这个更快的一种方式去找到一种策略吧，去解决这个问题。所以这是我从个人作为一个建筑师在中国的现在实践的就是一个体会啊，这2方面。 And I would just add that Hua Li is the founder of Tao Trace Architecture Office. You see the pictures in a few minutes. 那么en tant qu'architecte, je pense, de ce que je vois, la société chinoise fait face à 2 défis. L'un est l'incertitude et l'autre la vitesse. Alors quand on parle d'incertitude, c'est effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une époque avec des changements extrêmement rapides, et c'est un phénomène généralisé en Chine. Et quand je parle de la vitesse, c'est que effectivement tout va extrêmement vite en Chine. Et ces 2 phénomènes représentent à la fois des défis et des opportunités pour les architectes. Effectivement, ce sont simplement 2 façons de voir les choses. Alors, pour parler de l'incertitude, effectivement, lorsque nous avons un projet, eh bien, il y a des incertitudes déjà quant à la définition du projet. Et une fois qu'il est lancé, il y a des incertitudes, des changements qui sont constamment apportés au projet. Et ce sont des évolutions qui sont tout simplement liées aux incertitudes, aux évolutions de l'environnement. Mais en même temps, c'est justement ces évolutions constantes qui permettent à la société de mieux accepter des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Et donc on peut dire que ces incertitudes sont à double tranchant. Et c'est la même chose en ce qui concerne la vitesse. Il faut toujours agir vite. Et auparavant, je pensais que c'était une très mauvaise chose, parce que pour moi, vraiment bien travailler, vraiment achever de manière achever un projet architectural de façon réussie demandait du temps, mais après plusieurs années, après des années d'expérience, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque lorsque l'on va trop lentement, parfois le projet n'arrive pas véritablement à aboutir. Et donc, lorsque les choses vont vite, on peut effectivement s'adapter, trouver des stratégies pour résoudre les difficultés. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pu observer en tant que praticien en Chine. 我再补充一句，就是我打个比喻，就是我觉得这种不确定性就像液体的一个状态，相对于固体的一个状态。而我觉得在中国当下，就是它就是一个处于一个转变的一个历史阶段，所以有很多东西是在变化的过程中。那这个也意味着就是
可能对以前的这种固有的一些观念和价值在解体，但是与此同时也在酝酿和形成一些新的这种价值观和态度。所以就是我打这个比喻，我觉得可能比较形象，就是液体嘛，就它在不断的流动，相对于固体的一个状态。然后这是我的一个体会。Pour essayer d'illustrer ça par une métaphore, on peut parler d'une espèce de fluidité. C'est comme si la Chine était dans un état liquide avec ses incertitudes, puisque je pense qu'aujourd'hui la Chine arrive à un tournant historique. Tout est encore en cours, tout est en changement, tout est en évolution. Donc nous passons d'un état solide avec des valeurs plus figées. Effectivement, c'est un système qui peut-être est en train de s'écrouler, mais aujourd'hui, on est en train de reconstruire les choses. Il y a une certaine fluidité, puis tout est en changement, tout est en évolution. On est en train de construire de nouvelles valeurs. Et voilà peut-être un état des lieux en Chine. En tout cas, c'est ce que je vois en tant que praticien. 我觉得那个中国的建筑师在作为建筑中国城市和乡村巨变的参与者，应该是一个城市知识分子，而不是一个简单的作为金钱的一种工具。所以对我来说，作为一个在中国做建筑师的最大的挑战，其实是选择。Could you speak inside? 作为中国建筑师最大的挑战，其实是对我来说是决定做什么和不做什么。其实很多时候，对于我的工作室来说，不做什么比做什么更重要。Je pense que en Chine, les architectes sont des participants, des acteurs des changements qui ont lieu à la fois dans les villes et dans les campagnes. Nous devons apporter notre savoir, nos connaissances. Et je pense que le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, c'est de décider de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et pour mon studio, je pense que le plus difficile, c'est de décider de voir ce qu'il ne faut pas faire, de décider de ne pas faire certaines choses. 那么比如说不做什么其实是一种也是很重要的一个态度和立场，因为做什么代表了你可以对城市和文化做出什么样的贡献，因为建筑不仅仅是去为了开发商和赚钱去为他们服务的，其实意识到我们的建筑是真正是为谁服务的，这一点我觉得是作为一个刚才我说城市知识分子最需要了解的一个东西。那么当然做起来其实说起来容易，做起来是很难的，因为这边有的人可能甲方会拿着几千万的设计费要给你，然后你要拒绝他，然后那边你还要不收钱，可能还要掏钱做一些事情。所以我觉得其实这个说起来容易，真正你面对这个金钱的选择的时候，我觉得对建筑师来说是特别大的挑战。我是觉得不好意思，c'est la fin de journée, pardon. 我的中文是太有吸引力了吗？ Je pense que c'est un positionnement extrêmement important, c'est un choix extrêmement important, puisque lorsque nous choisissons de faire quelque chose, nous contribuons à la construction de la ville, à la construction d'une culture. Effectivement, lorsque il y a un projet architectural, il ne contribue pas simplement donc au travail des promoteurs immobiliers, à contribuer à faire de l'argent. Mais en tant qu'architecte, nous devons vraiment nous poser la question de savoir à qui nous mettons au service de qui. Lorsque nous menons un projet, qui est-ce qui va bénéficier de ce projet? Il faut vraiment réaliser cela. En tant qu'architecte, en tant que
en tant que personne qui apporte une expertise des savants, en tant qu'intellectuel. Alors effectivement, c'est très facile à dire, mais difficile à faire lorsque vous êtes face à un promoteur qui vous propose des dizaines de millions pour un projet d'architecture et vous refusez ce projet pour plutôt vous consacrer à un autre projet qui est peut-être plus intéressant, mais pour lequel vous n'avez pas gagné d'argent, voire même vous allez devoir investir dedans. Donc c'est un choix qui est pas facile à faire pour un architecte, mais c'est quelque chose de très très important. Et juste une interruption, les projets que vous voyez défiler sont ceux de John-Ke, qui est le fondateur de l'agence Standard Architecture. 第二个我觉得很大的挑战其实就是怎么能够跳出因为建筑师经常会被很多日常的项目啊什么去吸引和缠绕，就是很多时间都会被耗在上面。那么怎么去有意识的跳出自己每天的这种工作，来去想一些中国的大的重要的问题，比如说耕地流失啊，比如说粮食紧缺啊，比如说遗产的这种流失啊，这些问题，其实这些问题，这也是在中国做建筑可以很可能比在欧洲做建筑更有吸引力的地方。但是同时你远看的时候是吸引力，近看的时候都是挑战。Un deuxième défi auquel nous sommes confrontés, c'est que en tant qu'architecte, on peut très vite être happé par les projets au quotidien, par les tâches quotidiennes, et il faut faire un effort conscient pour peut-être en sortir, pour prendre un peu de recul, pour réfléchir à des plus grandes questions, comme par exemple la destruction de certains patrimoines, la destruction des terres agricoles, etc. Alors, de loin, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en Chine, donc c'est un travail qui est tout à fait intéressant, mais lorsqu'on est face à ces problématiques-là, on se rend compte que ce sont de très très grands défis. Bonjour. 那个，如果说到就是最大的一个挑战的话，我自己觉得可能是中国整个社会。就中国社会作为一个整体，它的一个审美的，就是美学上的一种观点，可能和建筑师不太一样。就是建筑师所认为美的东西，可能做普通大众，他反而是认为，他不喜欢，那么这个是作为建筑师来讲，我觉得可能是最难受的一个事情，就是。可能比没钱还难受，因为相当于就是你自己做的一个设计作品，你花了很大的力气，很辛苦，但是最后人家还是不承认，那么作为建筑师来讲，如果这个东西方案不被承认的话，那它根本就不可能被建出来，所以那就相当于做了很多事情，但是什么都没得到，那我觉得这个可能是我认为就是比较大的一个挑战。那么就举例来说的话，就比如说我们有时候在做乡村改造的时候，就是我们可能会认为，比如说一些我们会认为就是把这个一些乡村的房子，可能就是以一些比较中国传统的乡土的方式来进行改造，但是可能当地的村民他认为他不喜欢，他就是喜欢他们那种4层楼5层楼，而且就是我不知道该怎么说那个，反正就是他们有自己的一个审美观，而这个审美观是在一个当代的一种这20-30年中国整个城市化进程当中，包括一个全球化所形成的这么一个审美观，而这个审美观，我觉得好像作为我们建筑师来讲，很难去挑战它，所以很难赢它，所以我个人觉得这是一个最大的挑战谢谢。Le plus grand défi pour les architectes en Chine, à mon sens, c'est la vision de la beauté, de l'esthétique de toute
toute la société chinoise dans son ensemble qui est différente de celle des architectes. On a peut-être une vision de la beauté qui est très différente de celle du grand public. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à digérer pour nous. Par exemple, nous avons consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à un projet, et lorsqu'il n'est pas reconnu, lorsqu'il n'est pas accepté, c'est quelque chose de très très difficile, puisque finalement nous avons consacré beaucoup de temps et de travail à un projet qui n'aboutira pas pour rien. Donc pour moi, c'est un très très grand défi. Pour prendre un exemple donc de projet d'aménagement rural, un projet de rénovation des maisons en zone rurale, dans les villages, donc un projet de rénovation qu'on souhaite faire dans un style plus traditionnel, avec des méthodes plus traditionnelles, mais la population locale n'apprécie pas ce type de projet et préférerait plutôt qu'on leur construise des immeubles modernes à 4 ou 5 étages. Et donc à ce moment-là, on se rend vraiment compte que leur vision du beau, de la beauté, est très différente de celle des architectes, et c'est en plus une vision qui a été forgée au cours des 20-30 dernières années avec l'urbanisation et la mondialisation qui ont cours en Chine. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour nous, et c'est à mon sens le plus grand défi auquel nous sommes confrontés. Bonjour, je m'appelle Shao Yong. 还是中文。我呢是这个城市规划师啊，所以跟建筑师可能不太一样的是什么呢？就是我们有的时候很多的工作是没有办法选择的，因为我们必须可能去面对那些问题。所以这个可能是对我们来讲是一个最大的一个挑战。而且呢，我的专业可能是更困难的，因为我们是城市遗产保护，城市和乡村的遗产保护。因为我们可能很容易理解，哎呀，这个 monument 很重要，那么大家都要去保护，因为它是国家的民族的象征。但是呢，我们那些比较普通的城啊、镇啊、村啊，他们觉得，哎呀，这个太普通了，甚至是一个落后的象征。所以很多时候大家都很难理解。那么我们的工作呢，往往是和那个规划的或者城市发展、乡村发展的这个主流，有的时候经常是有矛盾的。所以已经不是说我们要选择做还是不做的问题，更多的时候我们要迎难而上就是要面对这样的一种问题，然后去做很多的工作。而这个问题呢，随着这个时间的推移，其实也是不一样的。比如说我的导师阮一三先生，他在1980年代做的，可能更多的面对很多无知。就我们很多人会想，哎呀，这个好像是很落后、很贫穷。比如说像平遥这样的一些城市，在那个时候就是一个落后的象征，所以大家都想把它给拆了，把那个路给拓宽，变成那个可以那个车子可以进来，把那个城墙给拆了，把那个传统院落给拆了，然后呢建那个水泥房子。那个时候认为应该是这个样子的。那么那个他就站出来说，这个是宝贝，对于我们民族来讲，对当地的老百姓来讲，这个是很重要的宝贝。所以这个是需要很大的勇气的。你先翻一下。Moi, je suis urbaniste, donc je pense que les problématiques auxquelles je suis confrontée sont un peu différentes de celles des architectes, puisque bien souvent, nous n'avons pas le choix dans les projets. Et donc, nous sommes vraiment confrontés frontalement à ces problèmes. Et je pense que c'est en cela que c'est un très 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 grand défi pour nous. Et dans le travail, dans la préservation du patrimoine, effectivement, quand on voit certains monuments, on va donc les autorités vont se dire ce monument est très important en termes de symbolique pour l'histoire, pour la tradition, pour la culture chinoise. Effectivement, là, on va les protéger. Mais dans des villes de plus petite taille, dans des bourgades, dans des villages, il y a un certain patrimoine qui paraît plus ordinaire, qui a moins de symbolique, et voire même sont des symboles du retard de développement. Et au cours de notre travail, on voit qu'il y a un certain décalage entre ce qu'on souhaiterait faire et les grands projets d'aménagement. Mais nous n'avons pas le choix, donc face à ces difficultés, nous devons les surmonter. Néanmoins, notre travail évolue. Par exemple, dans les années 80, mon mentor devait vraiment faire face à une ignorance en face lorsqu'il travaillait sur
la ville de Pingyao, qui est une ville donc très riche culturellement, mais qui à l'époque était considérée comme un symbole d'un retard du retard de développement. Donc à l'époque, Mussolini voulait détruire, vraiment raser la ville, détruire les murailles, détruire les maisons traditionnelles, agrandir les rues pour que les voitures puissent passer, construire des bâtiments en béton. Mais mon mentor avait vraiment refusé une telle approche en disant que c'est un lieu qui est un véritable trésor pour la Chine et pour les Chinois. Il faut beaucoup de courage pour se confronter à cela. 所以说，可能30年前的问题是这个，但是今天的问题可能已经不一样了。今天我们所面临的，可能很多是面对的一种因为利益所驱使的一种贪婪。什么意思呢？就是很多人可能包括开发商，包括城市的政府，包括那个老百姓，他也认识到了这个遗产的重要性啊，他们觉得也挺好的。但是比如说像在上海这样的一个历史中心城区，因为土地的价值的问题，所以他还是想要把它给拆了，因为拆了以后他可以把那个土地腾出来，然后来建高楼大厦。那么这个利益是非常非常明显的，所以在这种情况下，他更愿意是一种这个再开发的这么一种状态。那这个时候我们又得这个站出来说，我们不应该这样来发展城市，而应该更好的考虑如何使得这个城市的发展是建立在历史之上的。所以这个是我们今天所面对的一个更复杂更难的一个问题。Alors les difficultés rencontrées il y a 30 ans sont différentes de celles que l'on rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question d'intérêt financier. Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers, les autorités locales, la population locale ont conscience de l'importance du patrimoine. Mais pour prendre l'exemple de Shanghai, il y a des quartiers historiques, mais pour des raisons tout à fait financières, tous ces interlocuteurs préfèrent tout de même détruire ces quartiers-là pour pouvoir mener à bien des projets immobiliers et d'y construire des gratte-ciels, puisque c'est plus intéressant d'un point de vue financier. Et dans ces moments-là, nous devons aller au-devant de telles initiatives, de telles volontés pour leur dire que le développement de ces villes ne devrait pas se faire de cette façon-là. Le développement peut se faire sur la base de tout ce patrimoine historique. Et c'est là notre défi qui est, je pense, encore plus complexe et plus difficile à relever. 所以我们今天的工作可能又要有一些很多新的那个发展，要面对现在的这个问题啊，要有这个不停的要去创新，要去那个面对这个新的问题。Ainsi, je pense que notre travail doit évoluer, nous devons également innover pour faire face à ces nouvelles problématiques. 大家好，我叫吴沙斌。其实在座的各位都是属于我的老师。我是一名年轻的规划师，就是可能我的视角是从一个比较年轻的这种规划师的角度来讲我的这样的一个认为我面临的年轻规划师面临的很大的挑战。我觉得我们其实是很困惑的。在我们当时就是中国原来我们当时上学的时候有句话，就是中国的城市规划是墙上挂一挂的，就是其实很多时候大家都说中国没有规划师，规划都是政府做的。然后我们的城市规划系都是设在偏工程的一个学院里面，其实跟社会学的这个联系非常少。所以呢，很多的这个规划师可能毕业以后，他们对于城市社会问题的这种关注度其实是很低的。所以其实大家其实是怎么说呢？就是可能会不知道做规划是做什么，是你是一个什么样的身份去做这个规划，或者是你要做的东西是为了给城市带来什么。你不是作为我个人，我觉得我们可能不是去听居民啊，或者是领导的一个他们的一些个人的想法去那个，而是用一种很理性的方法去从一个城市的一个城市主人的角度吧，我觉得我们一个规划师可以把自己当做这是自己的家里，你希望它有更好的发展，或者是说你认为它更加可持续的方式是什么样的，你从一个主人的角度去考虑这个问题，然后这种考虑可能不仅仅是某一个单一层面上的，可能是很多很复杂的问题。然后当然就是这样的思考和就是觉得这样的这个挑战其实是很困难，就是年轻的规划师很难去选择一些东西，
就是我们可能会接收很多的一些来自长辈们或者是一些领导们的一些这种信息和要求，但是我觉得年轻的这个规划师要有这种自觉性，把自己当做城市的主人去规划自己的这个城市，是这样的一种挑战。就是在这种格局之下，一定要去坚持自己的一些东西，而不是去随波逐流，而是说你很认真的去思考你到底应该去做什么。觉得对于我们年轻的这一代规划师的这个挑战，就是其实还是很困惑，但是觉得还是很有对自己的东西是很有信心，能看得到未来的。Donc, je suis également urbaniste, mais je pense que les autres intervenants sont tous des professeurs. Pour moi, je vais peut-être apporter un regard de jeune urbaniste. Pour nous, notre plus grand défi, je pense, c'est que nous sommes quelque peu perdus face à cette situation en Chine. Même lorsque, au cours de nos études, quand on parle d'urbanisme, on a l'impression que finalement, en tant qu'urbaniste, être urbaniste, ce n'était qu'un titre. Finalement, tout ce qui est aménagement était décidé par les autorités, et en dessous, on n'appliquait que ce qui nous était demandé. Et c'est pour cela que les études d'urbanisme étaient plutôt liées à l'ingénierie, et il y avait très peu d'aspects liés à la société, très peu d'aspects sociologiques. Et donc on s'intéressait que peu finalement aux questions sociales soulevées par l'urbanisme. On ne se pose pas forcément spontanément la question de savoir ce qu'on peut apporter à la vie et à la population à travers notre travail. Et simplement, donc il y avait, je pense qu'il y a ce décalage-là. Mais je pense qu'en tant que jeunes urbanistes, nous devrions nous imaginer comme étant maître maître ou maire de la ville, et de réfléchir à cet espace comme à un espace qui nous appartient, et de se dire comment est-ce que je peux mieux développer cet espace par exemple de façon plus durable. Et c'est une réflexion qui est à plusieurs niveaux, qui est extrêmement complexe, mais qui, je pense, est très importante. Alors, il est difficile en tant que jeune urbaniste de faire des choix, parce qu'on entend beaucoup d'informations, on a des exigences, des demandes qui proviennent de différents interlocuteurs. Nous entendons également les conseils de nos aînés, il y a également des demandes des autorités. Mais je pense qu'il est très important d'affirmer son indépendance, et de vraiment réfléchir à cette question d'aménagement en s'imaginant comme étant en fait le maître de cette ville, et de voir comment la développer au mieux. Et donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'affirmer, donc à ne pas suivre bêtement les autres, et à réfléchir vraiment à ce qu'on peut vraiment apporter à faire. Alors même si nous sommes perdus, je pense qu'il faut avoir confiance en nous et avoir confiance en l'avenir. Juste une interruption rapide pour vous dire que les images qui passent sont celles sélectionnées par le professeur Xiaoyong, ici, sur les territoires sur lesquels elle travaille. Alors bon, je vais pas faire une synthèse évidemment de tout ce qui vient d'être dit, mais il me semble qu'il y a deux idées forces quand même qui sortent un petit peu de cette discussion. C'est d'abord la question des relations, je crois, avec la population, hein, c'est-à-dire les gens avec lesquels on précisément une des questions, ça serait de savoir s'il y a comment on peut travailler d'une certaine façon avec la population locale. Et puis il y a la question, on pourrait dire, des relations avec les schémas d'urbanisme, avec le cadre un petit peu, on pourrait dire rigide, hein, qui est imposé aussi bien aux urbanistes qu'aux architectes. Alors sur la première question, est-ce qu'on pourrait avoir des histoires, des exemples d'un travail avec la population, hein, que ça soit avec un travail dans le cas d'une rénovation, hein, d'un quartier ou d'un village, etc. Ou alors tout à l'heure on parlait, ce qui me semble très intéressant, c'est les questions des savoirs locaux, hein. Comme vous le savez, en Chine, on a plutôt tendance à déconsidérer les savoirs, notamment qui viennent de la campagne chinoise, hein, où précisément on considère que ces savoirs sont des savoirs traditionnels, sont des savoirs qui sont non modernes, hein, qui ont donc pas grand chose à nous apporter.
on sait qu'en Europe aussi, on a eu cette espèce de transition, du passage d'un moment où on considérait que de toute façon les paysans étaient des abrutis et que de toute façon c'était dans les villes qu'on pouvait avoir des initiatives et des pratiques intéressantes à une situation aujourd'hui où on a plutôt tendance à essayer de voir s'il n'y a pas des choses dans le savoir traditionnel qui peuvent être utiles. Donc voilà ma première question pour résumer un peu, ça serait voilà dans le cas d'un travail avec les habitants ou dans le cas du travail avec des artisans. Il y a eu plusieurs exemples. Comment ça se passe Alors c'est une question évidemment un petit peu large, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là aussi des difficultés, des surprises, des miracles, etc. qui ont pu avoir lieu dans ce genre de pratique avec la population？那么我就不对刚才大家所说的话做总结了。可是我觉得听到就是有2个要点。首先呢，就是大家都有提到，就是跟与这个当地居民这个交流，那么就是如何与他们展开合作，这可能是第一点。那第2点呢，就是确实呢，无论是这建筑师或者城市规划师呢，可能面临一个问题呢，就是在这城市规划上面可能会要面对一个比较僵硬的一个这个框架一个体系。那说到第一个问题呢，我是想要听一听大家可能可以给我们做一些介绍，讲具体的一些例子你们就是一些可能可以给大家介绍一些你们的经验，就是如何是跟这个当地居民这个合作交流，可能比如说要翻一下一个这个小镇的一些房子或者是说你们有接触到的一些当地一些传统一些知识技术等等。确实呢，往往呢我们会觉得在中国呢会有不重视一些可能传统的一些知识，尤其是在乡下的一些这个知识技术等等，总会觉得说这个传统的就会觉得跟这个落后跟不现代连接在一起，会觉得说其实已经是过去的事情呢，是没有什么意义的。但实际上我们确实在欧洲呢，以前呢也经历过这个阶段就是会觉得说这个农民都比较笨，他们也没有什么没有办法给我们做出什么贡献实际上呢，这个好点子全部都是来自于这个城市的。但是我们现在呢面临的就是一个又是反方向，就可能觉得说就有一些这种传统一些知识工艺等等是非常有用的。所以呢，我想要问各位的问题就是就是跟当地一些这个工匠面临到一些传统工艺或者是跟当地居民这个交流合作过程当中，合作是应该说怎么合作，怎么进行交流？那么可以让大家举一些具体的例子那在这个过程当中，工作过程当中有没有面临到什么特殊的困难呢？一些惊喜或者甚至一些这个奇迹就是可能让你们印象深刻的一些内容，可以跟我们大家分享一下吗？谢谢。我们那个，我觉得我的例子比较容易说。我们那个搭我们那个猪圈或者搭那其他的那个一系列的这个所谓自然建造吧，那材料都是当地的说农民嘛，他们自己去砍的。那个很重要，因为他要选某个山坡上某一个季节的，就比如说冬季。某一种材料你去砍了之后，事实上他们就是农民很有意思。每个农民他都有一个特长，或者他有一个副业。那么我们就选了副业是这个竹匠，和木匠的这些人，这大概我们团队有6个人，他们是这个亲属关系的这么6个人，然后他们。然后他们就组织了一个施工队，然后这个建筑的过程呢很有意思，因为是整个村子都来帮着搭建，就是比如说去采那个茅草，那整个村子几乎就加入了这个把茅草采过来，然后放在路边晒干，然后把它编起来，最后就这个建造呢是成为一个 festival 庆典。这对我讲起来是非常有意思的，就是说完全新的一种经验。因为在城里，我们为甲方工作政府或者开发商或者怎么，那么我们和真正使用的人是切割的。我们和这个建造的人呢，也几乎是切割的，就是建造的人呢，往往是
这个农村里上来的这个我们说农民工吧啊，这个，然后他们有一套自己的建造逻辑，那么这个时候你要去把这个设计的这个逻辑和建造的这个逻辑要对起来，那在城市里的是有相当大的挑战，我们不是没有试过，我们试过，但是在农村呢，这个事儿就一下子变得非常的自然。Mon exemple est assez simple, c'est nous avons mené un projet dans un village où tous les matériaux de construction étaient également préparés par la population locale. Donc ce sont des paysans qui ont préparé tous les matériaux de bois notamment. Donc ils se sont rendus sur la colline, ils savaient vraiment où aller chercher le bois, à quelle saison, quand couper le bois. Et donc c'est une expérience qui a été extrêmement intéressante. Donc c'était une équipe de 6 personnes, ils étaient tous proches de la même, ils étaient tous de la même famille et chacun avait sa spécialité. Notamment il y en a un qui était spécialisé dans le bambou. Et c'était un projet donc qui a par ailleurs mobilisé l'ensemble du village. Donc ils sont allés chercher donc ils sont allés couper l'herbe qui allait être utilisée, ils l'ont ensemble donc séché pour faire de la paille, ensuite qui a été tressé. Et ce projet d'architecture est finalement devenu un véritable festival auquel tout le monde a participé. Donc c'était une expérience qui m'a vraiment marqué. Et donc c'est un travail qui est très différent de ce qu'on peut faire en ville, puisque en ville nous donc faisons un projet pour un client, que ce soit un promoteur ou le gouvernement. Et aussi au cours de la construction, donc les ouvriers qui ont participé à la construction étaient notamment auparavant travaillé dans l'agriculture et ensuite donc, ils se sont reconvertis et ils ont leur propre manière de travailler, leur propre logique et il fallait donc concilier leur manière de travailler avec nos concepts, nos designs et on a essayé de le faire en ville où ça a été très difficile alors qu'ici tout s'est fait de manière très très naturelle. 当然我说一句，那个建造者。使用者和土地的拥有者为一体的时候，建筑师就是一个，就我觉得这是一个非常自然的一个工作，所以这个关系要摆正啊。Et donc lorsque ceux qui construisent, ceux qui utilisent ces installations et ceux qui détiennent les terres sont les mêmes personnes, pour nous le travail est beaucoup plus facile, plus fluide et plus naturel. Oui, ce qui est intéressant ici dans ce que vient d'être dit, c'est quelque chose, ça rejoint quelque chose que connaît bien le sociologue, les sociologues, les ethnologues qui travaillent sur ces questions-là, c'est-à-dire le fait que le même savoir-faire dans un contexte de rural et dans un contexte urbain apparaît tout à fait différemment, effectivement, parce que les travailleurs migrants en Chine ont plutôt la réputation au contraire, de ne pas savoir faire de choses, d'être incapable de faire des choses, d'avoir du mal à s'adapter à des pratiques, disons, de construction dites modernes, enfin contemporaines, disons. Alors que là, on voit très bien que dans des contextes tout à fait différents, on a des situations tout à fait différentes. 补充一点啊，就是从这个社会学、人类学的角度来看是非常有意思的，就是同一个这个工艺、同一种工作方式，在不同的这个背景之下，它的这个使用的方式就不太一样。在城市跟这个农村那种感觉就不一样。就我们看这些农民工，一般有时候会觉得说他们没有特别的一个什么专业，那他们有他们一种工作方式，可能大家会觉得说是那种比较不现代的，就是不符合比较不现代的一种工作方式。可是可能就是在城市里面不合适，可是一旦搬到这个农村方面之后，就开始就觉得整个过程都变得非常的自然。我个人在云南的村子里面曾经做过一个项目啊，一个手工造纸博物馆。那么对我来说这是一个挺有意思的一个经历，就是它和在城市里的项目不太一样，就是说这个房子是由当地的这个工匠来建造的啊，这些工匠也就是当地的农民。所以呢，在这个项目过程中啊，我觉得作为建筑师，我是一个外来的建筑师，但是和当地人啊，包括和这些工匠，是一个合作的关系，是一个非常平等的一个合作的关系。我做了设计，但是从建造的这种工法和这个工艺上来说，啊，我从这些工匠身上学到了很多东西。
因为它是用这种中国传统的这种木结构来做，但设计本身它是一个很当代的一个设计。那我觉得比较有意思的正是这种合作，它就是产生了一个比较新的一个东西。它既不是以前他们习惯的这种传统的东西，但又不是一个完全外来的一个对，就是跟当地没有关系的一个完全空降，我们说这个扔在那儿的一个东西。所以这是一个我觉得非常好的一个就是对于建筑师来说一个非常好的一个经历。但是不得不说，就是并不是所有的项目你都会有这样的一种体验。可能在城市里面，我觉得可能还是一种这个我们更习惯的那种，就是甲方，然后这个施工方就是更常规的一个机制。但是正是在乡村有这样的一些机会，那我想可能这个也是跟就是中国当下这种社会状况有关系的。因为在乡村过去来讲，就是建造它就是一个依靠这个以家庭和宗族为单位这样一个有很强烈的一个社会属性的一个建造。就过去盖房子都是那样，就是比如你们家要盖房子，村里其他人会干活的就都来帮忙了嘛，就是它是一个社会体系。就今天在乡村仍然有这个东西，但是我自己感觉就这些年这个东西也在慢慢的被侵蚀，被工业体系所侵蚀。就比如说我们做过项目那个村子，我们那个项目是10年前了，那么现在更多的是这种外来的，比如说钢筋混凝土、砌造，然后包括外面的施工队就都会来，所以它也是它处在一个变化的一个阶段啊。Pour ma part, une expérience qui m'a marquée, c'était un projet dans un village dans la province du Yunnan. C'était pour un projet de musée autour de l'artisanat papier. Et effectivement, c'était une expérience très différente des projets que j'avais l'habitude de faire en ville. De fait, donc le bâtiment a été construit par des ouvriers locaux et en fait donc par des paysans qui vivaient ici. Et donc j'étais chargée de la conception, du design. Et nous avions vraiment établi une relation de coopération d'égal à égal avec donc moi d'un côté pour la conception et de l'autre côté tous ces artisans. Et j'ai beaucoup appris d'eux puisque j'ai pu voir comment ils travaillaient, leurs méthodes de travail, des méthodes traditionnelles de travail du bois, des constructions en bois. Et donc c'était un projet intéressant qui combinait à la fois donc un dessin plus moderne et des méthodes plus traditionnelles. Donc pour eux également c'était assez nouveau, mais pas tout à fait nouveau puisqu'il y avait également des éléments plus traditionnels. Et donc en tant qu'architecte, ça a été une très très belle expérience. Alors bien entendu, tous les projets ne sont pas comme ça. D'habitude en ville, donc c'est beaucoup plus systémique. Hein, nous avons donc nous avons un client, il y a une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, etc. Et mais dans les campagnes, la situation est assez différente et c'est, je pense, lié à la situation en Chine, qui donc par le passé, effectivement, dans les villages, il y avait un tissu social qui fonctionnait de cette façon-là. Donc, par exemple, il y a donc une famille qui souhaite construire une nouvelle maison. Donc, les voisins vont dire, on va t'aider. Et donc, ils vont mobiliser les personnes qui peuvent participer à ce projet-là. Et cela est encore en cours aujourd'hui, mais les choses sont en train de changer. Parce que le projet dont je vous parle est un projet qui date d'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des projets d'architecture qui utilisent du béton armé, qui mobilisent des équipes d'ouvriers qui viennent de l'extérieur. Donc les choses sont également en train d'évoluer aujourd'hui. 然后我再举一个不太好的例子，就是不太好的体验，就是我们从去年在做一个回迁住宅的一个项目，回迁社区。其实一开始还带有一点就是理想色彩，因为我觉得回迁社区它就是像这种 social housing， 就是可以去创造一些很有意义的公共空间。所以一开始我们也希望能够跟这个要回迁的这些村民能交流一下，就是了解一些他们的生活方式，和一些使用的一些特点。但是我们发现我们没有这个机会，因为这种开发它是由开发商来操作的。那么只有政府，就是在现在这种状况，只有政府
才好出面去跟村民谈这个回迁的条件。而一旦建筑师出现，这些村民就会知道哦，开发商来了，然后这个问题就会比较复杂化，各种谈条件等等。所以我在做的过程中觉得，它的确不是那么理想化的一个状况，就是它可能缺乏一个对话的一个机制。那这个我觉得还是跟现在这种土地制度和开发的这种机制相关的，就它这种机制直接决定了最后怎么样去工作。其实我们过程中跟开发商提过很多次，就是为什么不组织一些这个 meeting， 就是我们直接去对话去交流。但是从现实操作角度来讲，确实非常非常困难，是因为它是一个非常敏感的话题。那到最后出现一个我自己都没有想到的情况是什么？就是我们都设计好了给这些，它是2个村子要回迁回来，结果呢，设计都做完了，这个政府去跟村民谈，后来发现有些村民愿意回来，有些村民不愿意回来，然后这个导致我们开始的这个想法都就是跟现实这个没法对应了，就是有很大的这个差距。这个也是一开始完全没有想到，那这样就是说整个设计可能都要去调整，所以这个我觉得就是当下就是会面对的一个状况啊，会遇到的一个现实。Je souhaiterais maintenant vous parler d'un exemple que moins agréable, presque une mauvaise expérience. C'est un projet que nous avons mené l'an dernier. C'était concernant en fait le retour de paysans dans les villages. Et en fait, le projet était comme un projet de construction d'une communauté, un peu comme des logements sociaux. Et nous voulions travailler sur la conception d'espaces publics partagés. Et pour ce faire, nous avions voulu échanger avec ces personnes qui allaient revenir dans ces villages pour mieux comprendre leurs besoins et leurs désirs. Malheureusement, c'est un souhait qui n'a pas pu être réalisé puisque au milieu, il y avait des promoteurs et dans ce cas, dans ce type de situation, ce sont les autorités qui discutent des conditions de retour avec ces habitants. Et donc, il était très difficile pour nous en tant qu'architectes d'échanger directement avec donc les principaux concernés. Et donc, la situation était loin d'être idéale. Il n'y avait pas malheureusement de mécanisme de dialogue. Et cette situation finalement est liée au système de fonctionnement en termes de projets de ce type. Et effectivement, au cours du processus, nous avons demandé aux promoteurs d'organiser des réunions avec ces habitants, mais concrètement, c'était très très difficile à mettre en œuvre puisque c'était un sujet particulièrement sensible. Et il est arrivé quelque chose qui nous a surpris, c'est que l'idée au départ était donc de faire venir des personnes dans 2 villages, et donc nous avions commencé à concevoir les plans, et une fois que tout cela a été terminé, lors des discussions entre le gouvernement avec ces habitants, on s'est rendu compte qu'une partie des personnes étaient d'accord effectivement pour revenir, l'autre partie n'était pas d'accord. Donc il y avait véritablement un décalage entre la situation qui est concrète en face de nous et l'idée qu'on avait du projet. Donc il a fallu changer les plans, et donc c'était un processus qui a été très compliqué. 我讲2个故事，一个是那个在那个胡同里的，就是待会儿可以看见那些胡同里的那些改造的那个小的项目。其实我们一直到5年前的时候才开始，在这之前我们都没介入过这个跟这个社区居民直接见面的工作。然后那个刚才我跟华丽还说，就是对建筑师来说，我们都特别理想化，就是没介入之前总觉得很理想化的说啊，我们要去介入城市，介入社区，介入居民使用者。然后真介入的时候发现，哎呀，真的是不那么美好。就是你回头你可以看见那个胡同里改造的那2个，一个是微胡同，就是那几个，你先翻吧，我。一个是那个就是有向内有几个盒子的那个小房子，40平米的，
看上去很酷，但是过程中间特别痛苦，因为那个胡同的居民会跑来，隔壁的居民会跑来，说你不能做这个，你不能开这个窗户，你不能拆这个墙，你不，开始我们很痛苦，然后，但是之后回头想，但是我们都听他的了，最后回头想起来。会觉得其实他们是一种贡献，就是过程中间我们，最后我们发现，哎，我们开始想把那个墙拆掉，然后用混凝土墙代替砖墙，然后后来因为他们反对，所以我们那个原来的院墙不能拆，所以只能在院墙内部做一个混凝土的房子起来。但是现在发现，哎，这个其实因为他们的反对，我们的建筑变得更有意思了。但是在中国的建筑师里，这个是一个非常非常不常见的事情，对我们来说是一个很新的体验。你先翻吧，我待会儿再说另外一部分的。Je souhaiterais partager avec vous deux histoires. La première concerne le réaménagement des quartiers traditionnels des Routons. Donc c'est assez récent, il y a 5 ans. Donc auparavant, on n'avait pas forcément d'échange avec la population locale lorsque nous menions des projets. J'en discutais avec mon collègue en disant que pour un architecte, on arrive toujours comme ça avec un idéal, avec des idées en disant voilà, on va investir la ville, on va vraiment contribuer donc au changement, au réaménagement d'une communauté, on va changer la vie de la population locale. Et une fois sur place, on se rend compte que finalement la situation n'est pas telle qu'on se l'imaginait et que la situation est peut-être beaucoup plus difficile à gérer qu'on ne le pensait. Alors pour parler de ce projet-là, dans le Routon, donc on avait un projet que je trouvais très très bien. Donc c'était des habitations donc à peu près d'une 40aine de mètres carrés, donc des habitations qui s'emboîtaient les unes avec les autres. C'était un très beau projet, mais ça a été assez difficile, puisque au cours du projet, il y avait donc tous les riverains qui disaient bon, ici, moi, je voudrais avoir une fenêtre. Ce mur-là, il faut pas, ce petit mur, il faut pas le détruire. Et donc effectivement, ils étaient en désaccord avec ce que nous voulions faire. Et bon, finalement, on a écouté leurs demandes, et c'est vrai qu'avec le recul, on s'est dit qu'ils ont vraiment contribué à la réalisation de ce projet. Par exemple, quand on parle donc de l'exemple de ce mur, donc il y avait un petit mur en briques et on voulait le détruire pour le remplacer par un mur donc avec du béton. Et donc ils ont refusé qu'on fasse cela, et donc finalement on a renforcé le mur avec du béton à l'intérieur. Et avec le recul, on s'est dit que c'était une très bonne chose, puisqu'ils ont participé, ils ont contribué à ce projet, mais c'est une situation assez rare pour nous architectes. 但是仔细想，他们在这个过程中间的贡献，我回头想哈，觉得比如说他说本来我们是要开很大一个窗户在后面。后来他们说不能开，因为你的窗户，假如你开了，你就看到我们家院了，实际上看不见的。但是他就是说不行，然后我们就没有开。即使这样呢，他中间还报了好多次警，然后到市长那儿举报，然后我们被迫停工，前后有1年半吧。就是你会觉得很。但是你回头想这些故事呢，其实挺好，因为停工了1年半，所以我们又多了好多时间研究什么材料啊、细节啊什么的。就是实际上，一般我们认为就是他们都是那个就是社区的参与，就是很头疼的。但是你回头想，这种头疼实际上他们真是有贡献的。这一点我觉得可能在西方可能会有一些体验。Pour continuer sur ce projet-là, il y a par exemple donc l'histoire de la fenêtre. Donc nous avons pour projet donc sur un mur d'ouvrir une très grande fenêtre, et donc les riverains disaient non, je ne veux pas de grande fenêtre, parce que si là si on ouvre la fenêtre, donc en face les gens vont voir mon jardin. Donc la fenêtre en face va voir mon jardin. Alors c'était pas le cas, mais
ils n'étaient pas d'accord. Et ensuite, nous avons dû faire face à des plaintes qui ont été déposées auprès de la police. Ils se sont plaints auprès de la municipalité, et ce qui a entraîné un grand retard des travaux puisqu'ils ont été arrêtés pendant 1 an et demi. Donc ça a été très compliqué. Mais finalement, l'arrêt des travaux pendant un an et demi nous a permis de consacrer davantage de temps à l'étude des matériaux utilisés, au détail. Et généralement, par le passé, on pensait que effectivement faire participer les locaux était une chose assez difficile à gérer, mais avec le recul, c'est très intéressant d'avoir leur contribution à ce type à nos projets. 然后另外一个例子就是在胡同里的另外一个方面，就是我们待会儿看到后边那个胡同的那个小的图书馆和那个其实就是本来那个院是因为还有几户住在里面，所以其他的建筑师也都去看了，也没人选那个院儿，因为觉得这个院儿可能就因为有住户住在里面，所以很难做，可能要跟他们协商。最后我们选了那个，最后开始做以后发现，就是这个院儿因为有住户住在里头，所以就反而特别容易，因为我们改什么他们这几户都会支持，因为会把他的院子的环境变好，把他们的房产变贵，所以他们都特别支持，而且邻居也不好意思来举报什么，因为他都是邻居嘛，所以这个可能和社会学有关系，就是因为还有几户，所以反而是没有受到任何的邻居和他们自己的阻挠，然后就很顺利的就做成了。Pour vous parler d'une autre histoire, pareil, c'était un projet dans les Roudons. On voulait établir une petite bibliothèque dans la cour intérieure, et donc c'était un Roudong dans lequel vivaient encore plusieurs familles. Et donc beaucoup d'architectes s'étaient dit que ça allait être très difficile parce que justement des gens vivent dedans, donc ça allait être très très difficile de se mettre d'accord avec eux. Mais nous avons saisi ce projet. Et finalement, tout s'est déroulé de manière extrêmement fluide. Et ça a été finalement plus simple. De fait, donc toutes ces familles étaient tout à fait d'accord qu'on réaménage cette cour, puisque cela permettait d'avoir un meilleur environnement de vie, et cela permettait même de valoriser leur Routong. Et les voisins de ce Routong n'osaient pas se plaindre parce que justement, il y avait leurs voisins qui vivaient dedans. Donc tout ce projet s'est déroulé de manière beaucoup plus fluide, et ça a été beaucoup plus simple. 当然就是过程中间，就是你要和他们讨论，到底这个胡同里需要什么样的功能。其实，他们说的可能有80%是他们需要的，但是你还要自主的去增加一些，就是并不是只是做到他们说他们想要的东西就够了，但是因为他们想要可能是卫生间，这肯定是应该有的，但是还有一些社区的东西，可能他们未必会说。比如我们做那个为杂院的时候，就是我们要自己加入一些我们自己认为他们需要的，因为比如旁边有小学，然后我们看见这个胡同里有很多老人和儿童，还有那个就是流动人口，就是卖煎饼的那些人，他们的孩子怎么能到一起？但是我们在做这个功能之前，实际上最难的就是因为没有甲方，因为是我们自己在提这个功能，所以最难的是我们并不知道这个东西，他们是不是真的需要？就做成了以后才知道，哦，哎，原来是他们其实是会用的，而且会用的挺有意思。我觉得这个其实就是当他们开始用的时候，你会发现，你还是挺有成就感的，就是比那个甲方要什么，然后你就做什么，然后甲方满意，这个要有意思很多。当然难的是也没有人付你设计费啊。Donc nous avons
donc dû échanger avec ces familles pour savoir quelles étaient les fonctionnalités quelles fonctionnalités ils avaient besoin. Donc effectivement, ils ont exprimé différents besoins, donc qui représentaient peut-être en fait 80% de leurs besoins totaux. Il restait une partie que nous devions imaginer, nous devions vraiment réfléchir sur des besoins auxquels ils n'ont pas pensé, mais qui devraient être satisfaits. Donc des services communs, comme par exemple en nous rendant sur place, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait peut-être plus de personnes âgées, donc peut-être fournir des services, des fonctionnalités à destination de ces personnes-là, ou encore comme il y a une école élémentaire à côté, peut-être avoir un espace de jeu pour les enfants qui vivent ici, ou encore donc un espace de rencontre pour ces enfants avec les enfants aussi de marchands itinérants qui travaillent à proximité, parce que effectivement ils pensent à des fonctionnalités toutes simples, des toilettes, des salles d'eau, etc. Mais sur cet aspect-là, donc sur ces espaces communs, peut-être qu'ils n'y ont absolument pas pensé. Et pour nous, c'est un peu un défi parce que on n'a pas un client qui nous dit quoi faire. Donc nous devons nous réfléchir à ce qu'ils ont potentiellement besoin et le faire. Et il y a toujours une part d'incertitude. C'est vraiment après coup qu'on se dit ah oui effectivement ils avaient bien besoin de ces services-là. Mais effectivement en tant qu'architecte, même si il y a une certaine incertitude, après cela nous ressentons vraiment un sentiment d'accomplissement. Nous n'avons pas simplement fait un travail pour satisfaire les demandes d'un client. Alors il y a peut-être un aspect négatif de la chose, c'est que nous ne touchons rien en termes de travail de design. C'est vraiment on le fait pour eux gratuitement. 另外一点，我觉得就是说到，就是中国，因为中国现在社会还是属于不是一个完全工业化的社会，其实就是还有很多的空间，就是还有很多工匠，就从材料上和做法上，其实是可以像意大利的 Carlo Scarpa 一样，那个可以跟工匠一起工作。其实这种可能性可能至少在美国啊，在很多很发达的地方是很难的。比如我们在做那个胡同的时候，我们试验把那个混凝土里加那个中国的墨汁儿，然后就是那个工匠就会那个施工队他就会不断的跟你去试不同的颜色，然后西藏的那个石头的砌法，因为我们并不知道怎么砌，就是因为你画出来每一块他也做不出，他也不会按你那个砌，但是我们就要去让他们专门去找那个西藏的那个日喀则那地方的工匠，因为他们砌的就他们就特别会怎么把大石头小石头怎么砌的特别好，所以就是在这个过程中间就是在中国可能做建筑师实践就是还有机会和像中世纪一样文艺复兴一样，就是你和工匠面对面的去讨论怎么把这个细节做出来，这个我觉得是一个在中国做建筑师实践非常有吸引力的地方。当然我也是说这个为了吸引大家去中国。Autre point, c'est que la société chinoise est encore aujourd'hui en pleine innovation, tout n'est pas encore industrialisé. Et donc il y a encore beaucoup d'artisans ouvriers avec qui nous pouvons échanger directement. C'est un peu comme par exemple, comme on peut voir avec Carlo Scarpa en Italie. Et ce sont des échanges qui seront peut-être plus difficiles aujourd'hui dans des pays extrêmement industrialisés comme aux États-Unis, pour citer un exemple. Par exemple, dans ces rotongs, on a fait des essais en termes de technique de mélanger de l'encre de Chine à du béton armé. Donc il fallait faire des essais. Donc nous avons mené ces expériences-là avec ces artisans ouvriers. On a testé différentes couleurs, etc. Aussi le travail d'une pierre donc provenant du Tibet. Donc on ne savait pas nous comment faire. On a dû faire venir des spécialistes du Tibet qui eux avaient véritablement ce savoir-faire. C'est vrai que en tant qu'architecte chinois, il y a ces opportunités-là. Donc de travailler comme à l'époque peut-être du Moyen Âge ou de la Renaissance, à savoir qu'on peut échanger avec ces artisans ouvriers, faire des essais, des essais, travailler vraiment ensemble sur des détails. Et je pense que c'est là le charme de ce métier-là aujourd'hui en Chine. Et d'ailleurs, je vous invite vivement à venir voir comment ça se passe concrètement sur le terrain en Chine. 那个建筑师他其实作为一个职业来讲的话，他其实是从西方引入到中国的一个概念。那个中国其实传统上是
当然，我们也可以认为工匠是建筑师，但是我们传统上是没有建筑师这个概念。那么，但是我们的乡村就是城市和传统的城市和乡村，照样还是非常的就是很美丽。所以说，我们从我们现在建造的角度来讲，我们肯定很自然的希望在我们尤其是在一些乡村的建造过程当中，我们希望能够有当地工匠的一些参与。可能他的参与过程就能够帮助我们来进行一些设计方面的一些微调，都有这种可能性。但是呢，事实情况就是跟我们预想的经常会不一样。因为中国这个其实就我们讲中国的是一些乡村的工匠，尤其在沿海发达地区，像我们浙江省的话，基本上就是可以说就是没有了。就是你要去问他一些传统的技艺，基本上他们都是不知道的。他们会做的是会做混凝土。他们钢筋混凝土会做，因为很多他们这些工人，他们到城市里面去打工，到建筑工地打工，就是我们叫农民工嘛。这个，所以他们钢筋混凝土都是 OK 的，他们自己建房子也全部是钢筋混凝土。但是，这个要用传统的这个手艺啊，这个就非常困难。所以说呢，现在其实可能比较重要的一点是，我们如果讲乡村。复兴或者乡村振兴的话，可能比较重要的一点也是，就是乡村他们这些工匠的一个重新教育，就希望他们能够重新掌握就是一些中国传统的这些方法。那么这一点上，就像我们学校就最近这1-2年也在推动一个就是乡村匠艺学校的一种就这个事情吧。就希望那个能够乡村就是工匠他们能够有更多的这方面的匠艺的传承，这样的话才能够真正的帮助到就是建筑师啊，谢谢。Donc, en tant qu'architecte, effectivement, lorsque nous menons des projets comme ça dans les campagnes, effectivement, nous voulons vraiment travailler avec des artisans ouvriers qui détiennent ces savoir-faire traditionnels. Et effectivement, nous voulons travailler avec les populations locales qui peuvent nous aider au cours du design à faire des ajustements pour mieux répondre aux besoins locaux. Mais donc c'est un souhait, mais qui souvent est en décalage avec la réalité, notamment sur les provinces côtières plus développées comme celle du Zhejiang. On ne trouve plus dans ces campagnes ces artisans ouvriers. On a des travailleurs migrants qui savent travailler avec le béton armé, qui savent construire des maisons avec du béton armé, mais qui ne connaissent plus ces savoir-faire traditionnels, parce que eux, ils sont partis dans les villes, ils sont allés travailler dans des chantiers en ville, sont donc les fameux travailleurs migrants, donc ils savent utiliser toutes ces techniques modernes, mais les méthodes de travail traditionnelles se sont complètement perdues. Et donc je pense que il est très important de vraiment former ces artisans ouvriers, finalement de leur redonner tous ces savoir-faire traditionnels dans le cadre de ces travaux de revitalisation, de renouveau des campagnes. Et notre école, d'ailleurs, depuis 2 ans, fait des efforts dans la promotion de cet artisanat ouvrier. Nous espérons vraiment pouvoir transmettre ces savoir-faire traditionnels, et cela sera également très très utile pour notre travail d'architecte. 其实刚才我们主持人提的2个问题，对我来讲，就我刚开始说的，就是我们的工作的方法要不断的创新。其实这个创新是基于很惨痛的教训。我继续讲 ，OK， 一个教训是什么呢？在90年代的时候，因为中国大量的在拆除，所以我们在那个时候很快的就建立了一套保护规划的这种方式，非常的有效。但是呢，我们会发现最后是中国有一句话叫做规划规划墙上挂挂啊，就图上画画墙上挂挂。什么意思呢？就是我们规划可以做得很美很漂亮很好，但是最后就是没有办法落实下去。
那么老百姓也根本不 care 你的这个规划，因为跟他没有什么太大的关系。所以虽然我们那个时候的规划在中国是很先进的，然后我也很年轻的时候就已经得了国家的什么这个规划的奖啦什么的，但是我们后来发现这个规划其实是很有问题的。你先翻译一下。Alors, concernant les deux questions qui ont été posées par notre modérateur, effectivement, tout à l'heure, j'avais évoqué le fait qu'il était nécessaire pour nous d'innover dans notre méthode de travail. Et en fait, ce sont des innovations qui étaient forcées, qu'on a dû vraiment développer à cause d'expériences extrêmement douloureuses. Dans les années 90 en Chine, il y a eu donc de grandes vagues de démolition. Et donc, nous avons dû très très vite donc concevoir des plans de préservation qui ont été certes efficaces, mais souvent en Chine on dit voilà on dessine des plans, et puis finalement on les accroche au mur et rien ne se fait. Donc il y a beaucoup de travail en amont, mais finalement ce sont des projets qui sont laissés en plan justement, qui ne sont pas achevés, et puis finalement la population ne s'y intéresse pas non plus. Et donc effectivement en termes d'urbanisme, de planification, on était très très avancé, effectivement très jeune, j'ai remporté des prix, mais il y avait un décalage avec la réalité. 那么第二个教训是什么呢？我们一直知道，哎呀，乡村啊或者历史街区的保护一直是很缺乏资金的。那么那个时候呢，我们因为同济的团队的关系，然后呢，我们可以争取到一些资金，但是我们会发现，我们带了资金下去以后，因为完全是从规划师的角度去考虑的。所以老百姓又不是很欢迎，就因为他觉得可能你虽然给我钱了，但是你帮我做的这些事情并不是我真的想要的事情。Alors, quand on parle de la préservation des campagnes et des quartiers historiques, souvent on est confronté à la question de manque de fonds. Mais grâce à l'Université de Tongji, on a pu réunir des fonds pour mener à bien des plans d'aménagement. Mais lorsqu'on arrive sur place avec des projets, avec des fonds, la population locale n'est pas forcément d'accord, puisqu'ils disent oui, effectivement, vous apportez des fonds, mais ce que vous faites, ce n'est pas ce qu'on veut. 所以那个时候我们发现我们必须要换一种方式来做这个规划，那么就觉得应该跟这个一个往上，我们还是要跟那个当地的政府要有很好的合作，要引导他们的思想，就是慢慢往这个以保护和发展这个平衡的这个关系上发展。另外一方面呢，我们又要和当地的居民老百姓一起来工作，是一起工作啊，不是说这个他们配合我们工作，不是这样子的，是 with the inhabitant with the people for 这个很重要。那么最后是我们共同来探讨这个村落应该如何发展，应该这个城市这个村落应该如何来建设，所以最后是一个共同的一个成果。那么你先翻吧。那么这个时候呢，我们争取来的资金怎么样呢？就不是简单的说，哎，我把钱分给这家是多少，而是呢建立一个这个鼓励的，就是鼓励性的一个资金，那么是引导村民自己去申请这个资金，那么就形成了一个公共的资金和私人的资金合作的这么一种模式。所以这个钱我不是送给你的，是你要跟我合作，然后共同来承担这个将来的这么一个发展的一个效果。共同来探讨，不是。Donc nous avons dû changer notre façon de faire. Donc il fallait établir de bonnes relations en amont avec les autorités locales, les éduquer, leur apprendre l'importance de trouver un équilibre entre la protection du patrimoine et le développement, et dans le même temps, en aval, travailler avec la population, d'être dans une relation de coopération d'égal à égal. C'est pas, on leur demande pas de s'adapter à notre travail. C'est vraiment un travail en commun. Par exemple, donc pour le développement d'un village, vraiment l'idée c'est de construire ensemble ce projet et de l'achever ensemble. Donc pour nous, c'est important que ce soit une réussite commune. Donc lorsqu'il y a des fonds qui sont là, on donne pas simplement ce fonds-là, mais en fait, on doit les encourager à être plus actifs, à faire la demande, à dire voilà,
il y a des projets, donc faites la demande, comme ça nous pouvons vous allouer des fonds. Donc il y a une coopération entre donc des fonds publics et les fonds privés. Et l'idée c'est vraiment de travailler ensemble dans un esprit de coopération d'égal à égal. 所以其实就是规划师的那个角色，这个是在转变的。那么在这样的一种情况下呢，其实更认识到什么呢？这个村落其实既不是规划师的村落，也不是建筑师的村落，而是这个村民的村落，是他们自己的遗产也是他们的，当然也是大家的了啊。但是那个村落的发展，其实跟他们的那种态度啊，他们的这种方式是息息相关的。所以我们其实说，更多的是一种陪伴，一种那个引导这样的一种工作。但是很可惜，因为我们发现我们其实原来城市规划的一些知识已经不够用了，所以那个时候我们觉得应该跟社会学家、应该跟人类学家或者其他的一些专家合作。但是在2000年初的时候，我曾经去找一些社会学家、人类学家，但中国的啊，很可惜那个时候还不认识他。但是他们当时跟我讲，他说我们现在忙着研究农民工的问题，所以我们没有时间跟你们合作。那么怎么办呢？就是我们自己来学习这个社会学这个人类学等等，所以慢慢有发展出一些新的方法。Ainsi, notre métier d'urbaniste est en pleine évolution. Et en fait, quand on travaille sur des projets dans ces villages, il faut vraiment avoir conscience du fait que ces villages n'appartiennent pas aux urbanistes ni aux architectes, mais vraiment à ses propres habitants. Le patrimoine de ces villages appartient à ses habitants, mais également appartient à l'ensemble du pays. C'est un patrimoine commun. Mais finalement, le développement d'un village dépend de l'attitude de ses habitants, de leur volonté de le développer. Et nous avons simplement un rôle de soutien, d'accompagnement. Néanmoins, il y a quelque chose que j'ai trouvé dommage, c'est que très vite nous nous sommes rendus compte que certes nous apportons notre expertise en tant qu'urbaniste, mais il était nécessaire également d'avoir les savoirs de sociologues, d'anthropologues. Et donc au début des années 2000, j'étais allée voir des sociologues, des anthropologues chinois. Malheureusement, je ne connaissais pas encore Monsieur Roca à cette époque-là. Et donc pour travailler avec eux sur ces projets-là. Et eux nous ont répondu, m'ont répondu, nous sommes actuellement en train d'étudier le cas des travailleurs migrants, nous n'avons absolument pas le temps de travailler avec vous. Donc nous avons dû nous débrouiller, nous avons dû étudier seuls tout ce qui est concept sociologique, anthropologique, et développer seuls donc de nouvelles façons de travailler. 作为一个规划师，我在3年前有参与到一个很特殊的这个项目里面。这个项目其实是由一些设计单位自己组成，类似于一个这样的一个基金这样的一个形式吧，但是可能不叫基金会这样的形式。大家想要找一栋历史建筑，然后把它进行修缮和改造，然后进行再利用，以后作为一些大家设计交流、展示，然后举办一些活动的一些场地。然后以及就是想要做一些让这个城市的人看到原来历史建筑可以发挥经济价值，而不仅仅只是文化价值的这样的一种尝试。然后当时我们找到了一处这个一个学校里面的就是位于学校的门口的一处建筑啊。然后由于历史的原因，其实这个学校历史上本身不在这里，所以他对这个建筑的认同可能是很低的。他可能认为这是个很麻烦的东西，就是它很旧很破。已经不好用了，10年前就已经空在那里很久，他就觉得是个累赘，所以当我们去跟他谈的时候，他很开心，就是说，哎，你把这个建筑借我们用10年，我帮你们修好，我们用10年，然后10年以后我还给你们。然后他们说，哎，好啊，挺好的，这个就是一个很积极的态度去回应我们去，然后但是我们这个做的时候也要求，就是他要跟我们一起来做这样的一个事情，因为。那个建筑是在一个历史街区的入口的位置，就是这也是我们选它的一个原因。它是一个体量比较大的一个2层，是一个篮球场这样的一个建筑，很特殊。然后这个建筑位于这个街区的入口处，我们认为这样的一个建筑修出来，它一定是具有标志性和引领性的，对于地区来说是很重要的。因此呢，整个的这个工作
从资金方面，我们就采用了一种众筹的模式来做。然后在整个的工作中，我们不仅是邀请学校的这个相关的人员以及地方的居民，还有就是很重要的是，这个历史街区其实是一个很多艺术家，就是我们说的就是一些文创产业的一些孵化的东西，这个街区还没有被开发，所以有很多艺术家住在那边。然后我们在我们的这个工作中，就是希望他们能更多的参与。那参与的方式有很多种啊。我们当时因为这个建筑很多不同的使用者使用过，所以它留下了很多的痕迹。然后我们当时是发动所有的人一起来加入我们，就是讨论他们希望什么东西被保留下来的这么一个过程。然后因此呢，这个就是他们的参与度就很高。然后同时在整个的施工过程之中，地方的这个艺术家有参与到我们的这个工作当中，因此呢，他们同时把整个建筑修缮的过程当作是一个他们的一个艺术创作的对象，他们留下了很多的一些记录，用他们的画笔留下了很多我们过程之中的一些工作的一些记录。然后在这个建筑修缮完成之后呢，有一个很有意思的事情，就是我们知道中国的建筑它有一个消防的问题，然后我们的建筑其实它有一个入口，是它原来准备做，就是在建成之初准备要做一个游泳馆的，但是当时没有条件，所以没做。但是这个入口留下来了。但这个入口它需要从哪里走呢？需要从学校里面走。然后学校其实它的这个管理会相对来说是要比较，就是跟你的这个你已经不属于他们学校的使用范围，他可能不希望你跟他有太多的这种交叉。但是我们跟他中途有过很多的这种商议，然后最后呢，他也同意我们把这样的一个入口往他们学校进行一个开设。然后最后在这个建筑修缮完成之后呢，它成为地方很受欢迎的一个建筑，艺术家喜欢去这里做展览，然后甚至呢在修完之后还喜欢在建筑用它的一些细节进行一些艺术创作和展示。然后等到过了1年之后呢，就这个建筑已经在地方属于比较有名的了。然后突然之间我们发现有一天那个学校就在我们那个入口的那个地方竖了一个牌子，叉叉叉大学的叉叉叉建筑，就是它改变了他的这个观念，他马上就要把他这个东西这个所有权写成他自己的了。他原来其实是很不想要的，但是他马上就希望它是成为自己学校的一部分，甚至是觉得这是对他们来学校来说是一个很重要的一个东西。然后他们学校还有很多其他的历史建筑。其实我们的整个这个工作，因为是众筹的这个模式，就是很多人一起参与。然后包括设计的，包括施工的和很多的其他一些方面的人参与。然后其实这个修缮的这个设计费用其实是不高的，因为我们留下了很多原来的东西，就是换的东西比较少。然后它的内部的装饰很简单，就是基本上就是什么都没有，都是原来的一些屋架、墙面、青砖的一些痕迹，所以它其实费用是很低的。通过这样的一个过程的参与，其实是让学校有意识到，去做这样的一个事情，它不需要花很多的代价，它就可以得到一个很好的效果。然后对于地方的居民和那些艺术家来说，他们其实是通过这样的一个过程，对于这个建筑的这种认同感，其实是包括地区的这种对于历史建筑的这种态度是有很大的改观。然后其实这是一个很少见的一件事情。然后我觉得这个经历也很独特。但是更多的时候，我们面对的是一个什么样的情况呢？就是政府在做一些历史街区，我们说保护啊，但其实更多的是一个再开发的时候，他不希望你的就是建筑师或规划师在前期去介入，因为就像刚刚华老师说的，就是很敏感，就是有关于拆迁啊、腾退很多的问题很敏感。因此呢，等我们真正再去介入项目的时候，是所有居民都离开以后的这样的一个情况。然后面对这样的一个东西，我们作为设计师，我们要怎么样去了解它的过去？我觉得其实是一个很难的问题。因此呢，我们除了在设计工作之外，我们有成立一个青年的这样的一个社团组织。我们做什么工作呢？就是和我们当地的一些老前辈、一些文史爱好以及摄影爱好的一些老前辈，成立了建立一些很好的一些关系。然后这样的一些关系可以帮助我们就算是这个居民走以后，我们可以通过一些本地的一些社会关系网络去找到那些居民，然后跟他们再有更多的这个交流。然后你会发现，其实老一辈的人就住在那个历史建筑里面，老一辈的人他对这个建筑的认同度是比较高的，年轻的人他其实是认同度是比较低的。然后
在我们做这么多的工作的时候，我们就发现一个很重要的问题，就是年轻人他对于历史建筑的这个认识和传承，其实是一个很大的问题。如果你不认同它，你就觉得它没有价值。Donc c'est bon. Il y a 3 ans, j'ai pu participer à un projet extrêmement intéressant. Donc c'était au niveau local, il y avait une initiative locale qui a monté une structure qui ressemblait à un fonds pour pouvoir, à partir d'un bâtiment ancien, construire un espace d'échange, un espace culturel où on pouvait organiser des expositions. Et c'était un projet qui pouvait être très intéressant pour la population locale, puisque cela pouvait donner une valeur économique supplémentaire à ces anciens bâtiments. Donc il n'y avait pas simplement une valeur culturelle, mais également une valeur économique. Et donc nous avons voulu faire un projet de ce type et nous avons trouvé un bâtiment comme ça laissé à l'abandon qui était accolé à un établissement scolaire. Et en fait ce bâtiment-là pour l'établissement était un fardeau parce que le bâtiment était laissé à l'abandon ici depuis plus de 10 ans et donc pour eux c'était plus un fardeau qu'autre chose. Et ce que nous avons proposé c'est on leur a dit laissez-le nous pour 10 ans et on va le transformer, on va l'utiliser, on vous le rendra dans 10 ans. Et donc ils ont été d'accord pour faire cela et seulement nous avons posé une condition, c'est qu'il fallait travailler ensemble sur ce projet. Alors une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler sur ce bâtiment-là, c'est qu'il se situait à l'entrée d'un quartier historique. C'était un bâtiment qui était assez spécifique, assez important, hein, avec la taille qui faisait la taille un peu à près d'un terrain de basketball. Et étant donné qu'il se situait à l'entrée de ce quartier historique, il pouvait devenir un lieu fort en symbolique, donc pour ce quartier-là. Et donc de bout en bout, de financement jusqu'à la conception, conception à la construction, tout fonctionnait de manière participative. Donc l'établissement scolaire y a participé. Nous avons également fait participer la population locale et pour pouvoir donc travailler sur ce projet-là. Par ailleurs, c'était un quartier historique dans lequel il y avait beaucoup d'artisans qui étaient d'artistes qui étaient installés là, beaucoup de peintres et qui ont également participé à tout ce travail de transformation. Et donc nous avons organisé de nombreuses réunions pour savoir ce qu'il fallait garder dans ce bâtiment-là. Et au fur et à mesure, donc au cours des travaux, tout le monde a participé, les artistes également. Ce sont beaucoup de peintres, beaucoup de personnes qui dessinaient. Donc tout au cours de ce processus, ils ont également suivi ce processus par des dessins. Ils ont également participé vraiment aux travaux. Et donc ça a été un processus extrêmement intéressant. Et aussi un point assez intéressant, c'est que sur ce bâtiment-là, il y avait une entrée qui était face à l'établissement scolaire qu'on ne devait pas utiliser au début. Et finalement, à la fin de ce projet-là, on devait dire que cette issue devait être utilisée pour aller donc donner sur cet établissement scolaire. Alors il y a eu des tractations, des discussions parce que l'établissement ne voulait pas avoir trop de liens avec nous, avec ce projet-là, mais finalement ils ont été d'accord. Alors très vite, ce bâtiment, une fois prêt, est devenu extrêmement prisé. Beaucoup d'artistes aimaient y organiser des expositions. C'est devenu également un espace de création pour eux. Et 1 an plus tard, ce bâtiment était devenu extrêmement populaire dans ce quartier. Et un jour, avec grande surprise, on s'est rendu compte que devant le bâtiment, devant l'entrée, donc l'établissement scolaire qui était derrière a mis un panneau en disant que voilà, ce bâtiment appartenait donc à telle université. Et c'était assez intéressant de voir cela puisque avant le démarrage du projet, ils ne voulaient absolument pas de ce bâtiment en disant qu'il était complètement inutile, que c'était un fardeau. Et aujourd'hui et après, donc ils ont voulu le récupérer pour dire voilà, c'est une partie très très importante de nos installations. Et
Autre chose, c'est que finalement, les frais ont été très peu importants. De la conception jusqu'au travail à la construction, on a gardé beaucoup de choses, on a apporté très peu de changements au bâti. La décoration est restée extrêmement simple, on a gardé vraiment les murs nus, décoration extrêmement minimaliste. Mais tout ce processus a été très intéressant puisqu'elle fait prendre conscience à cet établissement que finalement avec peu d'investissement on pouvait obtenir des résultats extrêmement probants et proposer quelque chose de très réussi, et que ce soit pour les artistes ou la population locale qui ont participé à ce projet, eh bien ils ont pu changer leur regard sur ce bâtiment qui paraissait extrêmement ancien et désuet. Alors c'est une expérience très rare mais également très précieuse. Et puisque cette fois-ci, nous avons vraiment fait participer des acteurs locaux. Mais bien souvent, comme l'a évoqué un collègue tout à l'heure, c'est que dès qu'on parle de rénovation de projets au niveau local, en général, c'est une question très sensible. On n'a pas forcément envie, les autorités locales ne veulent pas forcément faire participer la population locale. Et donc, c'est une expérience assez unique. Et pour nous en tant qu'urbanistes, quand on doit mener des projets de réaménagement et qu'on n'a pas d'échange avec la population locale, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire, tout le passé de ces espaces. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une espèce de collectif de jeunes qui a pour mission d'aller à la rencontre des aînés de cette ancienne génération qui habite dans ces quartiers-là. Nous travaillons également avec des photographes, avec des artistes qui habitent dans le quartier. Nous nouons des relations pour que un jour, même si on a un projet et que les habitants de ce quartier-là ne sont plus là, on arrive à les retrouver à travers ce réseau pour pouvoir avoir toutes les informations donc sur l'histoire du lieu sur lequel on travaille. Et on s'est rendu compte au cours de ces échanges que cette ancienne génération est beaucoup plus attachée à ces bâtiments, beaucoup plus que les jeunes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour la nouvelle génération, quand il n'y a pas d'attachement, effectivement, on accorde moins d'importance donc à toute l'histoire de ces bâtiments. On va peut-être plus volontiers les détruire. Et donc c'est très important de faire tout ce travail de lien, de retrouver aussi toutes ces connaissances, tout le passé de ces lieux plus anciens. Merci, merci. Alors malheureusement, je crois que c'est le moment de nous quitter. Mais alors au départ, on pensait vous laisser un petit peu poser quelques petites questions, mais vu le nombre évidemment de gens et l'intérêt, je crois quand même des témoignages qui nous racontent beaucoup de choses, hein, à partir de finalement de ces rapports avec les populations locales, on voit plein de choses apparaître, politiques, etc., etc. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci en tout cas. Merci Jean-Louis, un grand merci à notre interprète Cao Yin, Feichang Ganxie, Cao Yin, woman de Fanny. Un grand merci à nos invités chinois, merci Chen Raozhu, merci Zhang Ke, merci Huali, merci Zhou Min, merci Shao Yong, merci Wu Shabing, Feichang Ganxie Nimen, Jiushe Santia, Zhegrui. Merci beaucoup à la Cité de nous avoir accueillis et merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces journées à Lyon et à Paris. Donc, pour mémoire, une exposition pendant 3 mois à Lyon vous permet de mieux connaître le travail des personnes que vous avez aujourd'hui le bonheur de rencontrer. 就是如果你们有兴趣的话，就是在利用有一个展览介绍他们的工作。